Bonjour, pour l'astuce du jour, aujourd'hui je vais vous parler de la lumière, comment poser la lumière sur des objets quand vous dessinez ou vous faites de la peinture, parce que c'est très important. Alors, j'ai deux exemples, bon celui-ci, mais ça a beaucoup d'exemples ce tableau, mais celui-ci peut-être un peu mieux parce que je pourrais le prendre plus facilement. En fait, quand vous faites un objet, n'importe lequel, que ce soit la peau, que ce soit des fruits, que ce soit un objet, un verre ou une carafe, chaque fois il y a une lumière. Bien sûr, vous faites attention qu'il y a la lumière et l'ombre. La lumière elle est très importante parce que c'est là où on a les détails, on a le côté vivant de l'objet qu'on va représenter. Alors là, je vous présente celui-ci parce qu'en fait, la lumière, il faut penser que c'est quand même une source de chaleur. Donc quand il arrive dans l'objet, là aussi, là par exemple la lumière, là, ici par exemple, celui-ci, arrive. Il arrive comme ça, elle touche l'objet, mais il va se diffuse. Il fait pas point et voilà, je m'en vais. Ça, je le dis beaucoup dans mes, sûrement je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je le dis souvent parce qu'on pense toujours, voilà, le petit point, on fait un cercle, on a l'impression que le cercle est là pour dire attention, la lumière est arrivée là, mais pas plus loin. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne plus faire. Alors, et ça pourrait que ça pose beaucoup de problèmes parce que souvent les dessins sont bien et à la fin, bah, ça va pas parce que la lumière n'a pas été bien posée. Et je vais vous donner donc ma solution pour que vous n'ayez plus ce souci. Alors, donc vraiment, mais le plus important, c'est comprendre que la lumière, c'est une source de chaleur, donc les couleurs chaudes qu'on va poser, ça va arriver et ça va se diffuser, ça va faire comme ça va agrandir, ça diffuse. Donc la lumière qui arrive dans le point donné n'est pas le même que dans le millimètre après, que l'autre millimètre et tout. Donc c'est là, vous pourrez voir, je mettrai aussi la vidéo à la fin ou en étiquette, pour mettre l'exercice de la sphère. Là, c'est vraiment très important parce que là, la lumière arrive d'une intensité, se diffuse dans une intensité de plus en plus foncée, dans la tonalité claire. C'est pas qu'on va mettre une couleur foncée, mais ça peut être une couleur très claire, et après de moins en moins clair. Donc je vais vous donner les couleurs que je mets pour ça. Par exemple, dans celui-ci, mais ça, et on le voit ici, la lumière ici, elle était forte là. Bon, je vais vous montrer comme ça, parce que sinon... Bon, ça, c'est un bon exemple. En plus, le papier aluminium, c'était un bon exemple. Là, j'espère ne pas trop me salir, parce que là, le fond est pastel. Alors, si je montre ça, c'est parce que, en fait, vous voyez, la luminosité, elle est forte, là, et là. Et là, en plus, ce dessin, ça, c'est côté crayon couleur, et là, c'est côté pastel. Et on a la même chose pour les deux, donc c'est pas que pour pastel ou que pour crayon couleur. Donc là, la lumière, elle est intense, là aussi, mais elle arrive, et elle change de tonalité un peu plus loin, il est tout à petit. C'est comme ici, la lumière, elle est très, très, très claire, c'était une lumière très forte, mais la lumière est forte, mais elle continue à se diffuser. Il a pas une barrière qui dit là, la lumière s'arrête là. Donc il faut continuer à faire ce côté de lumière. Et ça, vraiment, c'est très important. Alors, ma solution, c'est que quand vous avez une surface, ah, par exemple, là, on a fait ça aussi. Là, on a fait ce dessin en cours. Là, donc l'objet était déjà, bon là déjà dans des couleurs chaudes, donc c'est quand même un peu plus facile. Donc le rouge, orange, jaune. Et la lumière, elle arrive. Donc l'idée de cet exercice, c'est de ne pas faire un rond. Souvent, regardez vos dessins anciens et tout, on l'a tous fait. Donc du coup, je finis enfin, le dessin, les couleurs, tout. Les détails, donc la lumière, c'est à la fin. Donc vous ne le faites pas au début. Hein. Donc en mettant à la fin, vous mettez une couleur. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai toujours cette sensation de voir mettre un petit peu de bleu avant. Je sais pas. Mais je saurais un jour l'expliquer. Mais en fait, je mets un peu du bleu, peut-être pour que ce soit pas trop fort.
Ça va aider à atténuer les couleurs au cas où on les met un petit peu plus fort. Mais bon, ça m'aide beaucoup. Donc ici, je mets un petit peu de bleu très 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 clair, le bleu plus clair que vous savez. Mais ça, voilà, bleu très clair. Vous pouvez le choisir. Après, il y a vraiment beaucoup de sortes de couleurs. On voit pas tous la couleur de même façon. Mais pour moi, c'est vraiment la couleur la plus délicate dans les bleus. Donc je le positionne là, dans plus grande surface, parce que là, voilà, de la grande surface vers plus petit, plus petit. Donc je fais un rond un peu large. Après, je viens avec du rose. Le rose, il est vraiment super, super important pour préparer l'arrivée de la lumière. Donc le rose pâle aussi, on le positionne. Si on n'a pas mis le bleu, le, le, le rose, commencer par le rose, c'est quand même pas mal. Et on va faire aussi pareil, mais si vous avez mis de bleu, un petit peu avant le bleu. Donc on va faire bleu, le rose, après le jaune de Naples, que souvent on remplace le blanc, comme ça, moi, ça m'évite de mettre du blanc, je ne mets jamais du blanc, ni de gris clair hein, non plus, sauf si l'objet le permet, mais en principe, c'est donc rose, jaune de Naples. Ça, vraiment les couleurs qu'il faut faire. Bon, vous avez préparé déjà aussi à l'avance que là, ici, c'est pas des noirs, c'est pas de rouge très foncé. Donc la base, elle est déjà quand même un peu claire. Ensuite, donc le bleu, du rose et le jaune de Naples va venir se poser délicatement, vraiment tout doux, pour donner cette idée que la lumière est là, mais elle est pas forte. Déjà ici, le fruit ne pouvait pas être trop vif. Donc même sur le papier ici, ça peut être pas trop vif, c'est du papier. Donc pour respecter aussi la personnalité de chaque matériau, de chaque objet, il faut l'éclairage n'est pas le même. Sur de papier aluminium par exemple, là, si je prends celui-ci où j'ai fait le papier aluminium où la lumière est très intense à certains endroits, là je peux mettre, bon là si je vais mettre ici donc quelle partie? Ici où c'est très 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 clair, j'ai mis du blanc, mais pas au début. Au début j'ai mis des gris, des couleurs grises, euh, moyenne, même un petit peu foncé. Après moyenne, donc ça se prépare. Le bleu, donc je vous dis le bleu un peu le bleu ciel, et ensuite jaune de Naples, donc plus de rose, mais jaune de Naples, et du blanc. Donc là, ça va donner une intensité. Le jaune de Naples mélangé avec le blanc, ça va donner une intensité à la lumière sans que ça fasse faux. Parce qu'il faut penser que c'est des objets naturels. Donc on ne peut pas faire quelque chose qui soit faux. Là, je ne peux pas mettre un point très dur parce que sinon, à l'œil, même si le dessin il est bien, vous allez agresser les spectateurs. Les spectateurs va se dire, ah, il y a un souci, mais bon, souvent, si on ne se connaît pas en dessin, en peinture, on ne sait pas l'expliquer. Mais souvent, c'est ça. C'est que la lumière, elle est posée comme ça, voilà. Et même quand il s'agit de faire des raisins, des cerises, quand il y a beaucoup comme ça, on essaye de, voilà, voilà vraiment, souvent, tout le monde fait ça. Et en fait, pensez à quand vous arrivez à la lumière, vous préparez déjà la surface que vous allez traiter. Ensuite, vous mettez des tonalités claires, donc bon, je dis le bleu clair, du rose, du jaune de Naples, et s'il le faut du blanc, mais s'il ne faut pas éviter le blanc. Souvenez-vous, le blanc alourdit beaucoup les parties dans le clair. Et ce que vous voulez, il faut que ce soit naturel et crédible. Voilà, merci.